bienvenue chez nous, bienvenue chez nous. Ce qui sous-entend, on n'est pas des gens comme vous, les gens normaux. Mais où est la norme? Alphonse, il peut s'abstenir car la suite est en norme. C'est Alfred, à ne pas confondre avec Alfred Hitchcock. Parce que notre Alfred à nous, il respire un peu trop de coque, sinon il vit toujours. C'est la coque, c'est fini, c'est terminé. Coucou la famille, coucou, salut à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose de très important, comme d'habitude. Je viens aujourd'hui vous parler, je sais pas si c'est juste moi, juste mon imagination, mais vous avez pas remarqué que depuis qu'il y a Covid-19, d'autres maladies ne tuent plus? Enfin, je sais pas. Pour moi, on ne parle plus d'AVC, on ne parle plus d'arrêt cardiaque, on ne parle plus de cardiopathie ischémique, hein, on ne parle plus de toutes ces maladies, infarctus, tout ça, ça a disparu. Mais navré de vous décevoir, ces maladies tuent toujours, encore peut-être plus en ce moment. Pourquoi? Tout simplement, par exemple, dans certains pays d'Afrique où à cause du confinement, il n'y a plus de transport et malheureusement, il n'y a plus d'ambulance aussi. Il n'y a jamais eu d'ambulance dans certains pays. C'est très très délicat. Donc, il y a beaucoup de gens. Actuellement, chez nous, tu as un AVC dans certains pays d'Afrique, tu meurs parce qu'il n'y a pas de bus pour t'emmener, ni de taxi pour t'emmener à l'hôpital, et il n'y a pas d'ambulance. Et donc aujourd'hui, je vais parler justement pour sensibiliser face à d'autres maladies qui peuvent intervenir durant cette période de confinement aussi. Donc on va profiter, je profite de l'occasion pour vous parler d'une maladie très 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 dangereuse. C'est une tueuse silencieuse. C'est une maladie très sournoise. C'est une maladie qui... On va parler de la maladie. Donc, en fait, cette maladie peut être favorisée ici actuellement pendant cette période de confinement. Ça peut être un facteur favorisant. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur, l'angoisse, la solitude. Et tout ça va faire en sorte que cette situation devienne critique. Mais vous allez me dire, mais c'est quoi cette maladie? De quoi elle me parle? En fait, je vous parle tout simplement de l'hypertension artérielle, aussi couramment appelée tension. Oui, la tension est une maladie très dangereuse qui cause des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, ça cause aussi des démences, ça cause énormément de pathologies. Aujourd'hui, on parlait de l'hypertension. C'est quoi l'hypertension? C'est quoi la tension en fait? Qu'on nous parle tout le temps, j'ai la tension, j'ai la tension. En fait, c'est en fait la forte pression sur les parois des artères. Donc, la pression... En fait, c'est un peu comme les canalisations. Vous voyez les canalisations, les tuyaux. Quand il y a trop de pression dans le tuyau, qu'est-ce qu'il fait? Le tuyau, il peut péter ou il peut se boucher. Voilà, c'est un peu ça. Donc, la pression dans les tuyaux de nos vaisseaux, dans les tuyaux de nos corps, dans les canalisations de notre corps. Vous comprenez un petit peu? Les amis, si je vous parle de tout ça, c'est que tout simplement la tension et l'hypertension est une tueuse silencieuse. C'est une maladie sournoise qui vient et qui ne prévient pas. Vous ne le saurez pas si vous ne la mesurez pas. Donc vous n'allez pas avoir, dans la plupart des cas, vous n'allez pas avoir de symptômes. Vous allez être là. Le jour que vous allez certainement découvrir que vous êtes hypertendu, c'est peut-être trop tard. C'est peut-être le jour où vous allez faire un AVC, vous allez souffrir de l'insuffisance rénale. Voilà. Vous voyez, c'est très très délicat. Alors je vous conseille tout simplement de mesurer votre tension régulièrement. Une surveillance, vous allez vous rendre compte qu'un jour, bêtement, vous allez vous prendre votre tension, vous allez être à 21. Mais ne tombons pas, s'il vous plaît, dans la paranoïa. Pourquoi? Parce que la tension, elle est hyper variable. Actuellement, les enfants, l'entourage peuvent être un facteur favorisant d'une hypertension. Donc vous criez sur votre femme, vos enfants, sur ton mari, tout de suite la tension elle monte. Hein? Donc il faut vraiment prendre ça correctement, d'acheter un tensiomètre et de prendre votre tension régulièrement. Au lever, 5 minutes, assis au bord du lit, on prend la tension et on note dans un cahier. Pendant une semaine, on va voir les différentes tensions qu'on aura et votre médecin va décider si vous êtes hypertendu ou pas. En sachant que normalement, au-delà de 14,9, les médecins considèrent que vous êtes hypertendu sur une certaine durée de temps que vous allez contrôler votre tension. Voilà. Donc, pour les personnes qui sont pas à risque, contrôlez quand même de temps en temps la tension. Et si vous voyez que pour une fois, c'est supérieur à 14,9, prenez-la maintenant régulièrement pour voir ce que ça donne. Sinon, c'était tout. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Passez sur mon blog, Miss Van. Vous avez un sujet
complet sur l'hypertension. Et vous pouvez me joindre sur ces pages. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais mettre des sujets intéressants qui concernent votre santé. Vous vous en préoccupez, et bien moi aussi je m'en préoccupe. Voilà pourquoi je vais vous faire passer ce message. Je ne suis pas la télé, je ne suis pas un magazine de la santé, je suis juste une simple infirmière, une simple sœur qui vient vous parler au fait des problèmes de santé et des préventions qu'il peut y avoir, tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour se maintenir en bonne santé. Vous comprenez? Je fais de mon mieux. C'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas complet, mais au moins je fais passer de l'information. Et vous faites de même en partageant mes vidéos. Aussi, vous pouvez me suivre sur YouTube, Miss Van, et sur Facebook, Miss Van, et sur Instagram, Miss Van 3.0. Sur ce, je vous dis bonne journée, prenez soin de vous. Ciao!